Amen. On aime la présence de Dieu. On aime quand il est présent et qu'il agit. Quand il est là, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Il transforme, il agit, il guérit, il libère. Est-ce que vous croyez ça? Oui? Amen. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Notre premier culte de vacances pour beaucoup d'enfants et de parents qui vont arriver. Les vacances se succèdent, mais le Seigneur a un beau programme pour nous. Et ce matin, je crois qu'il veut vraiment nous encourager à vivre quelque chose de fort. Je veux vraiment vous accueillir, vous remercier. Merci à ceux qui vont revoir aussi ça en podcast ou en live. Soyez vraiment les bienvenus. On est une église qui veut vivre les choses de différentes manières, pas seulement le dimanche matin. Donc soyez aussi accueillis avec nous. Je vous propose de lire un passage. Aujourd'hui, on va suivre un passage dans la Bible qui peut se trouver dans 3 évangiles, mais c'en est un particulier qu'on va pouvoir suivre ce matin. Et je vais tout de suite t'inviter à pouvoir le projeter, celui dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue. Il suivit Jésus sur le chemin. Encore un miracle fort de ce que Jésus a accompli, de la puissance de Jésus qui se manifeste. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment suivre ce passage qui va nous exhorter dans quelque chose de peut-être de nouveau pour quelques-uns d'entre nous. Ce qu'on remarque au démarrage, c'est que Bartimée est devenu aveugle. Il dit, bon, c'est pas seulement le terme recouvrer la vue, mais clairement dans le terme qu'on retrouve, c'est retrouver quelque chose de perdu. Il était aveugle, il n'a pas toujours été aveugle. Et d'un coup, il s'est retrouvé arrêté dans sa vie, alors que peut-être il avait des projets, il avait une vie active. D'un coup, tout s'arrête. Dans sa cécité, tout s'arrête, tout se bloque. Et il se retrouve là, au bord du chemin, à devoir mendier pour sa vie. Tout s'arrête, tout se bloque. Il n'a plus d'espoir, plus de réjouissance dans sa vie. On doit l'emmener, certains doivent l'emmener de la ville vers l'extérieur de la ville pour pouvoir mendier et le soir le ramener. C'est une vie vraiment misérable. Rejeté des siens parce qu'en fait, le fait d'avoir perdu la vue pour les Juifs, ça voulait vraiment dire être une punie de Dieu. C'était pour lui, il portait le poids de la punition, le poids d'être rejeté des autres. Et ça devait être lourd à porter au quotidien. Sa vie est arrêtée, sa vie est bloquée là, au bord du chemin. Et ça m'a frappé déjà en me disant, mais je crois que le Seigneur veut parler à plusieurs qui semblent bloqués au bord du chemin, au bord de la route. Comme si cette pauvreté spirituelle, cette pauvreté peut-être à certains niveaux, elle te touche tellement que tu te sens bloqué dans les projets que Dieu a pour toi, dans ce que tu as l'impression pour ta vie, tu te sens là, assis au bord de la route. Je ne sais pas ta situation, je ne sais pas où tu en es, mais certains sont bloqués au bord de la route, bloqués en disant « mais voilà, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir, ma vie se limite à devoir mendier spirituellement pour des choses. » Mais le Seigneur veut aussi insister pour la pauvreté spirituelle. Et je crois que plusieurs d'entre nous sommes là parfois à mendier, à juste se contenter du petit quelque chose qui est donné, la petite nourriture qu'on peut recevoir de temps en temps, le petit quelque chose. Le petit verset du jour, le petit passage biblique, la pauvreté spirituelle, parfois, elle se limite à juste mendier son petit pain pour aujourd'hui, sa petite nourriture pour aujourd'hui. Et beaucoup sont dans cette pauvreté spirituelle, à juste se contenter du peu, à rester là au bord de tous les projets, de toute la vie, de tout ce qui pourrait animer, tu es arrêté. Parfois par des circonstances extérieures, parfois parce que simplement tu n'as plus les capacités de pouvoir sortir de cette pauvreté.
sortir de ce train-train, de quelque chose qui est pauvre. Une bénédiction par-ci, par-là, un petit verset du jour, un petit encouragement de quelqu'un, juste des miettes, des petits quelque chose. Mon ami, ce n'est pas ta destinée, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Tu n'es pas destiné à juste prendre un petit quelque chose de Dieu, un petit quelque chose, une petite nourriture et te contenter de ça. Il y a plus. Le Seigneur a plus pour toi. Bartimée entend parler de Jésus et de ce qu'il a fait. Bien sûr, il ne le voit pas, il entend parler, mais ça lui suffit. Il a dû entendre que des sourds ont de nouveau recouvré l'ouïe, que des aveugles ont pu de nouveau voir. Il a pu entendre parler de miracles qui le touchent parce que c'est sa situation. Des personnes comme lui ont pu être de nouveau sortir de leur situation, sortir de leur blocage. Il a entendu parler de Jésus. Et il s'est dit, mais pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas moi aussi sortir de ma situation? Il n'est pas resté passif à attendre que Jésus vienne à lui. Et il y a quelque chose qui se produit dans son cœur. Alors que les gens voyaient en Jésus, il est dit dans le texte, Jésus de Nazareth, c'était comme ça qu'on le voyait, l'homme qui vient de Nazareth et qui fait des choses spéciales, qui fait des miracles. Bartimée, lui, il a vu en Jésus quelqu'un de plus que juste celui qui fait des miracles. Il a reconnu en Jésus le fils de David, ce qui veut dire qu'il reconnaissait en lui qui était celui qui était attendu, le oint, le Messie, celui qui devait venir pour amener la restauration, amener la guérison, celui qui venait pour restaurer son peuple. Il a reconnu en Jésus le Fils du Dieu vivant. Alors que d'autres ne le voyaient pas, lui a discerné et il a appelé par son nom. Il l'a appelé parce qu'il a discerné quelque chose que d'autres ne voyaient pas. Il a compris que le Messie était celui qui était attendu et qui avait l'onction, l'autorité, la puissance pour agir et pour guérir. Il a eu foi dans ce Jésus. Et Dieu s'approche, Jésus est là ce matin, il s'approche de toi ce matin. Est-ce que tu es prêt à le reconnaître comme celui qui a toute puissance, toute autorité, le Fils de Dieu ? Est-ce que tu es prêt à reconnaître que Jésus, qui est mort il y a 2000 ans, vit aujourd'hui, il a toute puissance et toute autorité, est capable de faire encore aujourd'hui le miracle? Est-ce que tu es de ceux qui croient et qui espèrent dans ce Jésus qui a toute gloire et toute autorité, capable maintenant de te secourir? Le Seigneur est présent, Jésus est présent, Jésus est présent. Mais est-ce qu'il trouvera suffisamment de foi ? Est-ce qu'il trouvera qu'on a suffisamment d'espérance dans notre Seigneur, suffisamment de confiance dans son autorité et sa puissance pour toucher, libérer, guérir, agir aujourd'hui? Jésus a dit « Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit ». Moi, je reconnais ma pauvreté spirituelle. Oh, je crie à Dieu pour qu'il y ait plus de sa présence, plus de sa faim, plus de sa richesse, plus de sa connaissance. Pas pour moi, mais parce que je sens que sinon ma pauvreté va rester là. Je ne veux pas mendier toute ma vie une petite parole d'encouragement. Je ne veux pas rester là au bord de la vie pour juste prendre des petites choses qui font un petit plus, un petit quelque chose juste pour ma vie confortable ou banale. Je veux entrer pleinement dans une destinée que Dieu a pour ma vie. Est-ce que tu veux toi aussi ne pas juste rester là au bord de la route et laisser passer le train, laisser passer la foule qui voit et qui vit les miracles de Jésus et rester juste là au bord en attendant ton tour? Jésus espère autre chose, une réponse autre, un cri du cœur, un cri et une espérance, une attente qui dépasse le commun, qui dépasse les conventions, qui dépasse ce qu'il était standard de vivre. Il attend une réponse de notre cœur, de nos tripes. Lorsque cet aveugle-là, il crie, c'est pas juste « Jésus, Jésus, je suis là, s'il te plaît, viens, fais quelque chose ». C'était un cri qui dérange. Les disciples disent « Tais-toi, tais-toi, arrête, ne dérange pas. Tu n'es pas digne, reste à ta place, reste dans ta place de pauvre. C'est pas ton rôle d'attirer le Jésus, c'est pas ta place. » Mais non, il a crié de tout son cœur « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Où est-ce qu'on trouve encore ce cri du cœur? Est-ce qu'on trouve encore dans l'Église ce cri du cœur qui dit « Jésus, j'ai besoin de plus de toi.
J'ai besoin de plus de ta vie. J'ai besoin de plus te connaître. J'ai besoin de plus de connaissance de qui tu es. J'ai besoin de plus de ta vie. J'ai besoin que tu exauces mon miracle. J'ai besoin que tu vives, que tu me transformes. Ne me laisse pas au bord de la route. Est-ce qu'il trouvera encore cette foi-là au milieu de son peuple et de son Église? Une foi qui dérange parfois parce qu'elle est prête à tout pour atteindre. Il dit le royaume le royaume des cieux est pour les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu attend aussi qu'on ne soit pas juste conventionnel, passif, à rester dans notre coin. Il attend un cri, une réponse de notre cœur. Une réponse puissante qui appelle le règne de Dieu à venir. Mes amis, je ne veux pas d'une église passive. Moi-même, je ne veux pas être passif, juste à attendre au bord de la route. Que le train passe. On est à l'aube, je le sens dans mon cœur, on est à l'aube d'un réveil spirituel. Je ne veux pas juste le printemps avec les prémices et les pousses. Je veux voir les fruits, je veux voir les conversions, je veux voir le royaume de Dieu avancer. Mais est-ce que je vais rester là, passif, à attendre que la foule passe et avec les miracles, ou est-ce que je vais être participatif, à demander « Seigneur, ne m'oublie pas, aie pitié de ma pauvreté spirituelle, fais-moi entrer dans tes projets, fais-moi entrer dans tes plans. » Mes amis, on reste tellement dans une société qui se laisse dépassé, aveuglé, qui se laisse tellement distrait. L'officier romain qui est venu à Jésus pour son serviteur malade lui a dit « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Il avait compris que Jésus avait la toute-puissance, la toute-autorité pour guérir, pour libérer, pour agir, pour faire le miraculeux. Est-ce qu'on croit en ce Jésus ? Il suffit d'un mot de sa part et toute chose change. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ce cri-là a dû être vraiment fort pour que tous l'entendent, toute la foule l'entende. Le drame, c'est qu'on prend parfois Jésus juste pour le petit plus. Le petit accessoire qu'on prend à côté, qui nous fait du bien dans notre petite vie. Quand il y a un truc qui ne va pas, on prie Jésus. On lui demande un petit quelque chose. Le cri du cœur dépasse les conventions, le standard. Le cri du cœur, il sort de nos tripes, de notre attente profonde. Il faut frapper pour que Dieu ouvre la porte. Dieu est un Dieu jaloux qui déteste la concurrence de nos cœurs. Est-ce qu'on est suffisamment entier, avoir une telle passion pour Dieu, pour que les choses bougent et changent? Nous sommes tellement distraits, centrés sur notre bien-être. On est une société qui veut se centrer sur ce qu'on ressent, nos émotions, nos sens, notre bien-être. Nous, moi, toujours moi. On est formaté aussi par le tout de suite, maintenant. Il le faut tout de suite, maintenant. Et Jésus, il n'est pas venu tout de suite. Il a attendu que l'aveugle crie « Encore, fils de David !» Alors que les autres lui disent « Tais-toi, tais-toi !» Il a crié « Encore, fils de David, aie pitié de moi !» Plus fort encore. Est-ce qu'on est de ceux qui se lassent? On a fait 5 minutes de prière, il n'y a rien qui s'est passé, on va regarder sa série Netflix. Est-ce qu'on est de ceux qui se lassent tellement facilement et puis qui s'arrêtons? Aujourd'hui, la voix, c'est peut-être pas des disciples qui te disent « Tais-toi !» Il y a d'autres voix qui te font taire, d'autres voix qui font éteindre notre passion et notre fougue pour Dieu. Il y a d'autres voix qui te disent « Oh, c'est bon, laisse tomber, c'est pas pour toi. » Qu'est-ce que tu écoutes comme voix? Est-ce que tu écoutes les autres? Est-ce que tu écoutes la culture du monde? Est-ce que tu écoutes l'ambiance commune? Ou est-ce que tu vas trouver en toi les tripes pour chercher plus de Dieu? Plus de sa passion, plus de sa présence? Plus de consécration, plus d'intimité, pour voir la puissance de Dieu se manifester. Je rêve d'un cri du cœur qui attire l'attention de mon Seigneur sur ma situation, sur notre pauvreté spirituelle, pour qu'il réponde favorablement. Il y a tellement de gens, mes amis, tellement de gens qui nous entourent, qui ont besoin de sauveurs, tellement de gens qui ont besoin d'une réponse, tellement de gens qui nécessitent un miracle, tellement de gens qui ont besoin d'ouvrir la vue, tellement de gens qui ont besoin du miraculeux de Jésus dans notre société. Mais si on n'est pas passionné de Dieu, si on n'a pas le cri du cœur, on ne verra rien. Je ne veux pas d'une église qui passe à côté du train, qui laisse passer la vague. Je veux qu'on soit tous passionnés de Dieu, passionnés de Jésus et dans l'espérance de son action.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui aspirent à plus, qui se reconnaissent pauvres ici et qui ont envie de plus? Amen. Oui, plus. Jésus attend notre cri. Peut-être c'est une situation juste personnelle, mais tu t'es lassé de demander à Dieu. Tu n'as pas persévéré peut-être, tu t'es dit, bon, c'est pas pour moi. Tu as besoin d'une intervention de Jésus aujourd'hui, besoin de le rencontrer. Est-ce qu'il y a au fond de toi le cri qui renaît, le cri de la foi, pour chercher les réponses auprès de Jésus qui peut tout, en un mot, tout changer? Je ne veux pas juste des miettes. Jésus répond à la voix de la foi. Actuellement, les besoins remplissent les chrétiens au lieu de la foi. Dieu ne répond pas aux besoins, mais à la foi. Il a compassion des besoins, mais il répond à la foi. Est-ce qu'il trouvera la foi dans nos cœurs? Suffisamment de foi pour déplacer les montagnes, suffisamment de foi pour attirer l'attention de notre Jésus, pour qu'il agisse? Est-ce qu'on veut voir ce réveil spirituel, cette puissance de Dieu qui se manifeste? La puissance du Saint-Esprit qui agit tellement fort qu'on voit des changements, des transformations, des miracles. Qu'importe la pensée des autres. Parfois, on va déranger. On ne sait pas. Moi, je m'attends à ce que la prochaine visitation du Saint-Esprit, ça va peut-être dérangeante encore. Pourquoi pas? Je m'en fiche, je veux être prêt. Je veux être prêt, qu'importe les pensées des autres, ce que les autres pensent, je veux être vraiment proche de mon Seigneur, attirer son cœur, être dans la foi, l'espérance de ce qui vient. Parfois, les jeunes ne sont pas forcément là, il y en a quelques-uns, mais les jeunes du pape font leur camp. Mais parfois, on se fait tellement distraire. Et j'ai entendu des choses qui m'ont un petit peu déçu en me disant, mais pourquoi tu mets parfois tes études avant Dieu? Pourquoi tu mets parfois des priorités différentes du monde avant Dieu? C'est pas un reproche, c'est pas mal en soi, mais je t'encourage à mettre Jésus au centre, mettre Jésus au centre de tes priorités, de ton cœur, de ta vie. Je me souviens, quand j'étais aux études, à un moment donné, j'ai senti le besoin de sa présence plus que toute autre chose. Et puis je m'engageais plus au groupe de jeunes parce que j'y croyais, parce que je croyais que Dieu agissait là. Et je vous encourage à ne pas négliger la puissance, la présence de Dieu. Parfois, le dimanche, on l'oublie, ça devient un temps de loisir, de plaisir, mais où est-ce que la présence de Dieu est là? Est-ce qu'on a ce besoin, cette envie d'un réveil spirituel profond? Si tu te laisses influencer pour des petites choses, comme du temps pour Dieu, comment est-ce que tu vas le servir? Comment est-ce que tu vas vivre contre-courant dans ce monde? Nous sommes appelés à vivre contre-courant sur beaucoup de choses. Ne nous laissons pas influencer par le monde, mais changeons les choses. Restons fidèles avec un cri profond, une foi profonde, une intimité profonde avec notre Dieu. Et que ce ne soit pas le monde qui nous conforme, mais notre compréhension de Dieu. Que ce soit la Bible qui nous transforme. Cherche Jésus de tout ton être, sans te laisser distraire. Et persévère. Peut-être que Jésus n'est pas venu tout de suite pour toi. Il ne s'est pas détourné, il n'a pas changé de chemin pour venir vers toi tout de suite. Il ne t'a pas appelé tout de suite. Mais est-ce que tu es capable de persévérer? Persévérer dans la prière, dans la foi, dans l'attente. Hébreux 6, 12. Et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Foi, persévérance. Foi et persévérance entraînent l'héritage des promesses. Foi et persévérance, mes amis. L'aveugle Bartimée a persévéré jusqu'à ce qu'il obtienne son miracle. Est-ce qu'il trouvera en nous des hommes et des femmes qui persévèrent avec foi dans la prière, dans l'attente, dans le cri du cœur pour attendre leur miracle? Foi et persévérance. Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur dit par une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager.
Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et j'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit ?» Qui crient à lui jour et nuit. Les fera-t-il attendre ? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Je crois qu'on vit un temps d'épreuve où la foi est éprouvée. Est-ce qu'on se laisse distraire ? Est-ce qu'on se laisse emporter par la pensée du moment où si on n'a pas reçu quelque chose, ce n'est pas pour nous ? Est-ce qu'il trouvera en nous cette persévérance pour insister, pour demander encore et encore à Jésus son intervention, sa présence, son réveil, son esprit, plus de lui, plus de dons, plus de sa présence ? Est-ce qu'on est de ceux qui sommes des pionniers et des persévérants dans la foi pour obtenir les promesses, pour obtenir plus de sa présence? Est-ce qu'il trouvera la foi sur terre pour libérer les promesses qui sont en Dieu, dans le royaume de Dieu, et les amener sur terre? Foi et persévérance amènent l'héritage des promesses. Moi, je réclame cette promesse que Centre de Vie soit un lieu où de nombreuses personnes puissent découvrir Christ dans la région, on puisse vraiment être un lieu d'influence. Je réclame qu'on puisse vivre et développer la présence de Dieu et que ce soit un lieu incontournable dans nos vies, dans nos présences, dans nos différents travails. On puisse influencer, amener la vie, amener un changement dans la politique, dans la finance, dans les lieux d'influence, dans la culture. Amener ces royaumes de Dieu. Et je réclame ça auprès du Seigneur de plus en plus. Où est-ce qu'elle est ta foi et ton espérance, qu'il y a un réveil puissant qui se manifeste? Où est ta foi? Est-ce que tu persévères pour voir le miraculeux? J'ai été amené dans ma vie à prier avec persévérance et le Seigneur me ramène de nouveau sur ce chemin, à reprier avec persévérance jusqu'à l'obtention des promesses. Est-ce qu'il trouvera chez toi cette persévérance? Élie était un homme de la même nature. Il a aussi prié 7 fois jusqu'à ce que la pluie vienne. Et à chaque prière, il envoyait son serviteur vérifier si la pluie venait. Il n'a pas cessé de prier juste après 3-4 fois, remettant en question ce qu'il avait ressenti comme étant juste et approuvé par Dieu de le faire. Non, il a prié jusqu'à ce que la pluie vienne. Est-ce qu'on peut prier pour que la pluie vienne? J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Psaume 41. Il a écouté mes cris. Je crie vers lui jour et nuit devant toi. Je crie jour et nuit devant toi. Psaume 88, 1. Je crie. Est-ce qu'on trouvera un cri qui attend Dieu, qui attend le secours de l'Éternel, qui attend sa délivrance, qui attend le miraculeux? Dans cette saison où nous sentons Dieu nous orienter à chercher plus ce Saint-Esprit, regardez ce qu'il est dit dans la Bible à ce propos. Aspirez aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, 31. 1 Corinthiens 14, 1. Aspirez aussi aux dons spirituels. Et le terme aspirer, ça veut dire brûler de zèle, bouillir d'envie, lutter pour. Voilà ce que ça veut dire. C'est pas juste aspirer, que les dons viennent. Bouillir pour en avoir plus. Bouillir pour qu'il se manifeste au fond dans notre Église. Bouillir pour que ça puisse influencer le monde. C'est ça mon attente. C'est ça mon cri. Qu'on puisse être bouillant pour Christ. Un peuple de Dieu qui cherche sa présence, qui cherche plus d'esprit, qui cherche plus de collaboration avec la puissance de Dieu. Où est ton zèle, centre de vie? Où est ton cri?
Ce matin, Jésus est là et il s'approche avec sa foule. Est-ce que tu veux toi aussi pousser un cri pour ta situation, la situation de l'Église, la situation du peuple de Dieu? Est-ce que tu veux crier avec moi pour la délivrance, pour l'intervention de Jésus? Celui qui peut tout, celui qui est loin, veut délivrer, veut libérer. Sortons de notre pauvreté spirituelle, sortons de notre état de léthargie, sortons de notre état où on est pauvre en esprit et cherchons la richesse de Dieu. Bartimée a entendu l'appel de Jésus. Quand cette nouvelle arrive, qu'il peut venir vers Jésus, ça devait être juste incroyable. Se sentir écouté du Maître, pouvoir se lever de sa situation. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il jette son manteau, il se lève. Son manteau, ça devait être certainement tout ce qu'il a. On peut le déduire dans les textes, ça devait être tout ce qu'il a. Le manteau qui représente sa condition, qui représente l'entièreté de ce qu'il est, il s'en dépouille pour suivre son Maître. On ne peut pas entrer dans le nouveau en gardant l'ancien. Si on garde son ancienne identité, on ne peut pas entrer dans ce que Dieu a prévu, dans la provision céleste. Qu'est-ce que représente ce manteau pour toi? Qu'est-ce qui limite ton futur? Qu'est-ce qui limite ta possibilité d'entrer dans les projets de Dieu? Qu'est-ce qui te bloque actuellement dans ta pauvreté? Est-ce qu'il y a des choses à quitter, des choses à abandonner? Une situation actuelle qui t'empêche de rentrer dans les projets de Dieu? Est-ce que c'est des loisirs, des plaisirs? Est-ce que c'est des choses qui t'empêchent d'être connecté à Dieu? Lâche ta condition de pauvre spirituel. Lâche ta condition où tu es bloqué, coincé, où ça te limite. Et écoute l'appel, la réponse de Jésus, qui t'emmène à aller chercher sa présence, qui t'emmène à quitter ça. Mes amis, si on veut voir la puissance de Dieu, il nous faut quitter notre état, notre manière de penser de pauvre, notre manière de penser où on peut se réunir et se contenter de peu. Il nous faut changer de mindset, changer de manière de penser, changer de situation, changer de manière de vivre pour vivre la puissance de Dieu au quotidien. Et j'ai besoin moi-même de commencer par là. J'ai besoin moi-même de remettre, et j'essaie de dégager des temps de prière, des temps où il y a de l'espace pour vivre ça, où il n'y a plus de distraction. Quand je prie, j'essaie maintenant d'éteindre le natel, d'éteindre les choses pour chercher Dieu plus et dégager. On a besoin de lutter contre toutes les distractions, tout ce qui nous empêche notre situation actuelle. On a besoin de quitter des choses pour entrer dans le nouveau. Qu'est-ce que Dieu te demande de quitter pour entrer dans cette nouveauté de foi, de vie, de délivrance? Élevons une voix de foi, un cri de foi. Jetons le manteau de l'ancienne identité, de mendiant et d'aveugle. Et ensuite, le miracle vient. Il retrouve la vue en un instant. Jésus fait des choses incroyables pour ceux qui ont la foi et le zèle. Lorsque la foi et la persévérance sont là, il se passe des choses incroyables. Écoutez ça. En Thaïlande, l'université de l'agriculture est venue visiter les fermes de riz des chrétiens dont les cultures avaient poussé surnaturellement après avoir prié pour l'intervention de Dieu. Les plants de riz avaient dépassé la taille des gens. Un homme raconte son expérience. Chaque soir à 10h le soir dans son appartement, il se sent poussé à parler en langue pendant 1 heure en face d'un mur. Il a essayé d'arrêter, mais c'était plus fort que lui pendant 2 ans. Après 2 ans, il y a eu une lettre sous la porte de la part des voisins qui l'ont invité pour parler, une mère et sa fille. Durant la discussion, la fille s'est confiée. « Chaque soir, lorsque je vais me coucher sur mon mur, j'entends que tu parles une langue bizarre à travers. J'ai eu des pensées suicidaires pendant 2 ans, et chaque soir, je voulais m'enlever la vie. Et lorsque je me couche, j'entends ton langage, et une paix vient, et je peux m'endormir en paix. » La mère et la fille sont venues à Christ. Pour la peinture, pour les navettes spatiales de la NASA, écoutez comment ça s'est passé. La formule de la peinture a été patentée par un agriculteur américain qui l'avait reçue en vision 20 ans auparavant. Un architecte qui avait eu une vision céleste d'une architecture avec toute nouvelle, avait une structure complexe à la base. En le dessinant, il réalise qu'elle est très résistante aux tremblements de terre. Il est très intrigué par ce modèle qui avait déjà été patenté. En prenant contact avec la personne qui avait déposé le brevet, il répondit « Je suis chrétien et j'ai eu un rêve. J'ai été dans un bureau d'architecte au ciel et j'ai vu cette structure.
Et ces deux hommes ont finalement collaboré pour créer des structures dans les zones de tremblement de terre. Ce genre de témoignage, la puissance de la gloire de Dieu qui se manifeste surnaturellement, c'est ça que je veux plus. Pas seulement pour notre bien-être, mais pour influencer le monde, pour manifester la gloire de Dieu, pour empêcher des personnes de perdre la vie, pour amener la délivrance, le réconfort, pour amener l'espérance dans notre monde. Dieu nous amène ensuite à le suivre. Bartimée s'est levé et quand il a recouvré la vue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche d'être un réel serviteur, un réel disciple de Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche d'être un simple disciple de Jésus qui obéit avec foi et avec zèle? Quitte ton manteau aujourd'hui. Crie à Dieu de tout ton cœur. Et je vous propose aujourd'hui qu'on puisse vraiment prendre encore un temps et on se consacre devant Dieu. Et ceux qui ont ce désir de plus, qu'on puisse vraiment lui demander sa présence, plus de lui, plus de zèle, que notre pauvreté spirituelle s'arrête. Et je demande, Seigneur, plus. Je rêve des témoignages de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu qui se manifeste. On en a déjà entendu plusieurs parmi nous, mais on va en voir d'autres, beaucoup d'autres. Lorsque la foi est en action, qu'elle persévère avec zèle, il y a du miracle de Dieu qui se manifeste. Car Jésus n'est pas insensible à la voix de celui qui crie avec espérance. Et aujourd'hui, quel est ton cri? Est-ce pour ta situation personnelle? Est-ce pour plus de sa présence dans l'Église? Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de situations pour lesquelles Jésus attend ton cri. Est-ce qu'on peut venir aujourd'hui, ce matin, nous tenir debout dans sa présence? Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent. Et on va juste vraiment demander de tout notre cœur à Jésus son intervention. Est-ce que tu es prêt à dépasser les règles, les normes? On est bien suisse à bien des égards. Crier, ce n'est pas dans notre manière de faire. Mais est-ce que c'est peut-être aujourd'hui le temps d'exprimer à Jésus un cri nouveau? D'exprimer à Jésus ton attente la plus profonde? Est-ce que tu es prêt à venir avec moi sur ce terrain où on demande à Jésus son intervention? Je vais prier. Jésus, je te remercie parce que tu es celui qui a toute autorité. Tu es celui qui règne dans les cieux, mais tu es présent par ton esprit ici. Et tu attends et tu cherches la foi. Tu cherches le zèle, le courage, l'endurance. Tu cherches en nous des hommes et des femmes qui ont envie de plus, qui se reconnaissent pauvres et qui cherchent ta présence. Et je prie que tu viennes ce matin à la rencontre de notre cri, du cri du cœur, de notre attente la plus secrète, la plus profonde. Seigneur, Jésus, Fils de David, toi qui es loin, toi qui as l'autorité, toi qui règnes, toi le Messie attendu, aie pitié de nous, aie pitié de ma vie qui ne te plaît pas encore à 100%, aie pitié de ma pauvreté spirituelle, aie pitié de ma pauvreté, aie pitié de nous qui sommes si facilement distraits, si facilement détournés de la mission. Je crie à toi de tout mon cœur, Jésus, Fils de David, aie pitié de nous. Aie pitié, attire ton regard vers les situations difficiles, vers ceux qui souffrent. Et je vais faire un premier appel. Ceux qui ont vraiment besoin d'une intervention de Jésus dans leur vie personnelle, dans leur corps, dans leur être, dans leur âme, je vous prie maintenant de bien vouloir vous lever la main. Là où vous êtes, besoin d'une intervention, oui. Regardez autour de vous, il y en a plusieurs qui ont besoin d'une intervention de Dieu. Est-ce que vous voulez prier pour ces personnes? Je vous en prie, mettez-vous peut-être à 2, 3 autour et priez pour ces personnes. Jésus est là ce matin, il écoute le cri du cœur. Est-ce qu'on peut faire juste un truc qui va déranger? On va vivre un temps, tu peux nous entraîner dans un rythme, dans quelque chose où on peut vraiment exprimer à Dieu nos tripes. Pas l'habitude de faire ça, mais on va essayer. Oh
Seigneur, entends nos cris. Et là aujourd'hui, crie à Jésus sur ta situation. Crie à Jésus pour son intervention. Seigneur, aie pitié de ces situations difficiles. Seigneur, prends pitié, aie pitié de nous. Aie pitié de ceux qui souffrent ce matin. Aie pitié de ceux qui ont besoin de ton intervention. Aie pitié de la maladie. Aie pitié de ceux qui ont besoin de ta grâce. Aie pitié, Jésus. Viens au secours. Secours ceux qui sont loin. Aie pitié. Viens intervenir. Viens guérir. Viens libérer. Viens donner la vie. Viens sauver ce matin. Viens, Seigneur. Aie pitié de ceux qui souffrent. Viens Jésus, toi le fils de David, toi qui es la toute puissance, toute l'autorité, tu es là au milieu de nous. Viens répondre aux cris du cœur de ceux qui te cherchent. Viens répondre à ceux qui attendent ton intervention, ceux qui attendent ta présence, ceux qui attendent ta réponse. Viens répondre à ceux qui cherchent ta présence plus que toute autre chose. Seigneur, viens répondre à ceux qui ont besoin de ton intervention. Fils de David, aie pitié de nous, aie pitié de ces personnes qui lèvent la main, aie pitié de ceux qui crient à toi, ceux qui ont besoin de ton intervention. Jésus, aie pitié. Et Jésus, prends pitié de ceux qui souffrent. Jésus, viens à la réponse de leur foi. Viens à la réponse de leur cri ce matin. Viens Jésus, prends pitié de ceux qui souffrent. Que ta grâce se manifeste. Je prie, je réclame dans le nom de Jésus des guérisons puissantes pour ceux qui ont faim et soif, ceux qui ont la foi pour voir le miraculeux. Je crie et je réclame la grâce de Dieu pour ceux qui souffrent. Je crie et je réclame l'intervention de Dieu pour ceux qui souffrent dans leur situation personnelle, ceux qui ont des souffrances physiques, ceux qui ont des souffrances mentales, ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur âme. Seigneur, aie pitié, manifeste ta grâce aujourd'hui, que ta puissance soit déversée, que ta grâce et ton intervention, que ta réponse soit libérée. Dans le nom de Jésus, je proclame la guérison, je proclame la vie, je proclame la délivrance, dans le nom puissant de Jésus qui est présent ici, dans ce lieu. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, que la providence du ciel soit pour ta vie, que tu retrouves un emploi, que tu retrouves la vie, que tu retrouves l'espérance, que tu quittes ta situation, que tu quittes ta pauvreté, que le Seigneur t'amène dans un chemin de vie, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Viens Éternel, répondre aux cris du cœur ce matin. Viens Saint-Esprit. Oh Shabakanas, je proclame le miraculeux de Dieu, la solution de Dieu dans la situation. Je proclame l'intervention, la guérison du Seigneur dans le nom de Jésus. Et ensuite, ceux qui veulent plus de sa présence, un réveil dans l'Église, un réveil spirituel, pas seulement au centre de vie, mais dans le peuple de Dieu, qui puisse se réveiller, être actif avec foi et persévérance pour voir le miraculeux se manifester. Est-ce qu'il y en a qui veulent voir le royaume de Dieu avancer? Est-ce qu'il y en a qui veulent voir les signes et les prodiges? Ceux qui veulent voir le miraculeux de Dieu, levons-nous et crions pour plus de foi, crions pour plus de sa présence, crions pour plus de son onction, crions pour plus de miracles, crions pour plus de sa persévérance, de sa puissance, de sa grâce au milieu de nous. Jésus, je crie pour plus, je réclame plus. Je réclame plus de ta puissance. Je réclame pour plus de ton intervention. Je réclame pour des signes, des prodiges, des miracles. Seigneur, je réclame des guérisons divines. Je réclame ta présence. Je réclame que de nombreuses âmes soient sauvées. Je réclame un renouveau spirituel dans l'Église. Je réclame ta présence, ton amour soit libéré au milieu de nous. Je réclame ton unité. Je réclame ta grâce et ta faveur dans le nom de Jésus. Viens Seigneur, interviens, plus de toi. Un réveil dans nos cœurs, un réveil dans notre cité, un réveil dans notre entourage, un réveil dans nos voisinages, un réveil spirituel. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit avec puissance. Envoie ton esprit qui libère, qui donne la vie. Seigneur, plus de toi. Seigneur, je réclame pour plus de toi. Une consécration nouvelle dans nos vies, une passion nouvelle dans nos cœurs. Qu'il y ait plus de ton feu, plus de ta présence, plus de consécration, plus de sainteté dans nos vies, plus de toi, Seigneur. Viens réveiller ton peuple, viens réveiller ton peuple pour que tu trouves en nous la foi nécessaire, pour que tu trouves en nous un peuple plein de foi et plein d'espérance. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.